TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. L'actualité à travers le monde, c'est maintenant, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 13h30. Voici les détails. Des détonations d'armes lourdes ont été entendues le mercredi dans plusieurs villages du territoire de Massissi, dans le nord Kivu. Des combats ont éclaté entre le M23 et les Wazalendo dans le secteur de Tatoli. À 5 mois des élections générales prévues en décembre 2025, l'autorité nationale des élections publie les listes électorales provisoires en Centrafrique. Le Soudan a enregistré 2302 décès dus au choléra depuis juillet 2024. Mardi, le ministre de la Santé a annoncé un total de 91 034 cas de choléra, dont 116 localités de 17 États depuis l'apparition de l'épidémie il y a un an. La Chambre basse du Parlement sud-africain a adopté un mercredi le dernier grand texte de loi sur le budget annuel. Les deux principaux partis de la coalition gouvernementale ont trouvé un terrain d'entente après des mois de désaccord. Le Premier ministre libyen a reçu mercredi à Tripoli Massad Boulos, haut conseiller américain pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Lors de cet échange diplomatique, Abdul Habib Abiba a exprimé la position ferme de son gouvernement sur la guerre en cours dans la bande de Gaza. Donald Trump a-t-il un lien avec l'affaire Epstein? La rumeur enfle. Le nom du président américain apparaît dans le dossier du délinquant sexuel présumé. C'est ce qu'a révélé le Wall Street Journal mercredi. Les délégations russes et ukrainiennes ont tenu un troisième cycle de pourparlers de paix à mercredi soir à Istanbul en Turquie, au cours duquel les deux parties ont convenu d'un nouvel échange de prisonniers, mais se sont opposés sur les conditions du cessez-le-feu et sur une éventuelle rencontre présidentielle. Et c'est la fin de ce 13h30. Merci pour votre fidélité. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition. A tout de suite. Thank you.